Bonsoir et merci de nous rejoindre sur ICI Beyrouth pour cette nouvelle édition du journal. Voici tout de suite les principaux titres de la journée. Accord annoncé entre Washington et Téhéran, un protocole doit être signé vendredi à Genève. Le Liban au cœur des réactions, l'armée appelle les déplacés du Sud à retarder le retour malgré les annonces de cessez-le-feu. Les taux de pétrole reculent fortement avec la perspective d'une réouverture du détroit d'Ormuz. Et nous commençons avec ce développement majeur au Moyen-Orient. L'Iran et les États-Unis ont annoncé un protocole d'accord visant à mettre fin à près de 4 mois de conflit. Cette annonce ouvre la voie à des pourparlers plus techniques sur les dossiers les plus sensibles entre les deux pays. Le texte doit être signé vendredi à Genève. Selon Téhéran, des négociations débuteront dans un délai de 60 jours afin de parvenir à un accord définitif. 4 sujets seront au cœur des discussions: la levée des sanctions contre l'Iran, la question du nucléaire, la reconstruction du pays et la mise en place d'un mécanisme de suivi des engagements pris. Une annonce saluée par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif qui parle d'un tournant historique vers la paix. Selon lui, l'Iran et les États-Unis auraient convenu d'une cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban, après plus de 3 mois d'efforts diplomatiques. Une cérémonie officielle est prévue vendredi 19 juin à Genève avec le Pakistan comme hôte. Écoutons-le. तारीखी संगमेल अबूर किया है। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। Du côté iranien, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmail Beqaei, a affirmé que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban faisait partie de l'accord conclu avec les États-Unis. On l'écoute. در این حال باید با کمال تأسف اذعان کرد که عمق بدگمانی ایرانیان نسبت به آمریکا به دلیل شرارت‌های طولانی هیئت حاکمه‌های آمریکا در حق مردم ایران که برمیگرده ابتداش به سال 1953 و قبل از اون تا الان چنان بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا، بین مردم ایران و هیئت حاکمه آمریکا ریشه‌دار هست که آمریکا راه طولانی داره برای اینکه اعتماد ایرانیان رو جلب بکنه. بنابراین این صرفاً یک گام بود در راستای کاهش تنش، در راستای خاتمه جنگی که هم به منطقه ما آسیب زد، هم باعث آسیب فراوان شد علیه ملت ایران و هم باعث خسران و شکست سنگین برای آغاز کنندگان این تجاوز. Un accord qui pourrait donc marquer un tournant au Moyen-Orient. Après plus de 3 mois de guerre, Washington et Téhéran affirment être parvenus à une entente pour mettre fin aux hostilités dans la région. Le point dans ce reportage. C'est une annonce qui pourrait changer la face du Moyen-Orient. Les États-Unis et l'Iran affirment être parvenus à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre qui secoue la région depuis plus de 3 mois. C'est le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, médiateur des discussions, qui en a fait l'annonce avant que Washington et Téhéran ne confirment. La signature officielle est attendue vendredi à Genève. Donald Trump a annoncé la réouverture immédiate du détroit d'Ormuz et la levée du blocus naval américain dès la signature du texte. Les marchés ont réagi aussitôt. Les cours du pétrole ont chuté de plus de 4%,
tandis que les bourses asiatiques enregistraient de fortes hausses. Le contenu détaillé de l'accord reste toutefois confidentiel. Selon Téhéran, il ouvre une période de négociation de 60 jours autour de 4 dossiers clés. La levée des sanctions, le programme nucléaire iranien, la reconstruction du pays et la mise en place d'un mécanisme de contrôle des engagements. Mais les tensions restent vives. Quelques heures avant l'annonce, Téhéran menaçait encore de riposter à une frappe israélienne ayant fait 3 morts dans la banlieue sud de Beyrouth. Donald Trump a lui-même exprimé sa colère, reprochant à Benyamin Netanyahou d'avoir compromis un moment diplomatique particulièrement délicat. Israël affirme de son côté avoir répondu à des attaques de drones depuis le Liban. Dans les capitales occidentales, l'accord est accueilli avec espoir et prudence. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, y voit une étape cruciale. Emmanuel Macron appelle à transformer cette avancée en solution durable. Déclenchée le 28 février, la guerre a fait des milliers de victimes. Si la signature de vendredi tient, elle pourrait ouvrir la plus importante séquence diplomatique au Moyen-Orient depuis des années. Ces informations viennent de tomber, leur provenance vient de Reuters. Les États-Unis et l'Iran auraient signé un mémorandum d'entente visant à mettre fin à près de 4 mois de guerre. Le texte aurait été signé par Donald Trump, J.D. Vance et le président du Parlement iranien, Mohammad Baghir Ghalibaf. Washington affirme que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz va augmenter progressivement. Selon un responsable américain, le trafic ne reviendra pas à la normale en 2 semaines, mais une hausse significative est attendue. L'accord prévoit la fin des hostilités et la réouverture du détroit, mais les discussions sur le programme nucléaire iranien sont reportées. Le pacte pourrait aussi dépendre d'un arrêt des combats au Liban. L'AFP a aussi mentionné que le cadre d'accord a été signé électroniquement par Trump, Vance et le négociateur iranien Ghalibaf. Cette annonce a également été accueillie avec prudence en Europe. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, y voit une première étape vers la réouverture du détroit d'Ormuz et la reprise des négociations sur plusieurs dossiers régionaux, notamment le nucléaire iranien. Elle appelle désormais à la signature formelle de l'accord vendredi et dit espérer une fin durable des hostilités. On l'écoute. Of course, there's the deal that has been announced now by US and Iran that is much welcomed by everybody. It is the first phase to open the Strait of Hormuz and then move on to the negotiations on the critical topics like the nuclear issue, but also other critical issues that are important for the stability and peace in the region. Well, it is much welcomed, and finger crossed that it will be also initialized on Friday, because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed, and we hope that it will last. Mais au-delà des chancelleries, l'accord suscite des réactions contrastées, notamment au sein de la diaspora iranienne aux États-Unis. Entre rejet, méfiance et espoir prudent, cette diaspora reste profondément divisée face à l'annonce d'un rapprochement entre Washington et Téhéran. Reportage. Un accord, 2 camps. L'annonce d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient divise profondément la diaspora iranienne aux États-Unis. Le texte, qui doit être signé le 19 juin à Genève, prévoit la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. Pour une partie de la communauté irano-américaine, cet accord est avant tout une erreur politique, une opportunité offerte à un régime qu'il juge criminel. I'm completely against making any deal with the Islamic Republic of Iran because they're killers. They don't, they kill students. Anybody that gets in their way, they kill. They're money hungry. It's not about religion. It's all about putting money in their pockets. So I do not like the fact that they had a deal. That's wrong. Une défiance partagée. Pour d'autres membres de la communauté, tout accord avec Téhéran risque avant tout de consolider le régime en place et de lui offrir un nouveau souffle. Personally, I feel any opportunity you give the Islamic Republic, they're just going to use it to gain more access to the money and rejuvenate their power and start the same thing over and over. Mais toutes les voix ne sont pas aussi tranchées. D'autres membres de la diaspora, sans cautionner le régime,
voit dans cet accord une chance d'épargner des vies et d'améliorer le quotidien d'une population épuisée par des années de conflits et de sanctions. I'm always glad for any kind of outcome that will result in the Iranian people not having more bombs falling on their heads. But I don't know much about the deal yet. So I hope that it's a deal that will also result in reconstruction. À quelques jours de la signature prévue à Genève, la diaspora iranienne reste profondément divisée. Entre espoir de paix et méfiance viscérale envers Téhéran, l'accord suscite un débat qui dépasse largement les frontières de l'Iran. Cet accord, s'il est confirmé vendredi, pourrait avoir des conséquences directes sur plusieurs fronts régionaux et en particulier sur le Liban. L'armée libanaise appelle les déplacés du Sud à retarder leur retour dans les villages frontaliers avec Israël, malgré l'accord annoncé entre Washington et Téhéran. Dans un communiqué, elle évoque des risques persistants de violations et d'attaques israéliennes et demande aux habitants de suivre les consignes des unités déployées sur le terrain. Ce lundi matin, un retour prudent de certains habitants a toutefois été observé dans plusieurs régions du sud du Liban où les forces israéliennes ne sont pas présentes. Et alors que les violences se poursuivent, le bilan humain continue de s'alourdir. Selon le ministère libanais de la Santé, 3 798 personnes ont été tuées et 11 781 autres blessées depuis le 2 mars. Sur le plan politique, le président de la République, Joseph Aoun, a salué l'annonce d'un mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran, prévoyant l'arrêt des opérations militaires et de l'escalade dans la région, y compris au Liban. Dans un communiqué, le chef de l'État a estimé que ce texte reconnaissait l'importance de la stabilité et de la sécurité du Liban dans tout effort régional sérieux. Joseph Aoun a également appelé à traduire ses engagements en mesures concrètes afin de mettre définitivement fin au cycle de violence et d'ouvrir la voie à une phase de stabilité, de reconstruction et de retour à une vie normale pour les Libanais. Même tonalité du côté du chef du Parlement, Nabih Berri. Il a salué les efforts du Pakistan, du Qatar, de l'Arabie saoudite et de l'Égypte qui ont contribué à l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Selon lui, ce texte pose les bases de la sécurité et de la stabilité dans la région, y compris au Liban. Nabih Berri a également remercié Téhéran et Washington pour leur volonté d'inclure dans l'accord l'arrêt de l'agression israélienne sur l'ensemble du territoire libanais. Le Premier ministre Nawaf Salam a lui aussi salué l'annonce du cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l'Iran. Il a dit espérer que cet accord permettra de mettre fin à la guerre, aux destructions et aux déplacements de population. Il a également affirmé que le gouvernement redoublerait d'efforts dans les négociations en cours à Washington afin d'obtenir le retrait complet d'Israël des territoires libanais et la libération des prisonniers. Voici sa déclaration. Le Hezbollah a également réagi lundi en remerciant Téhéran d'avoir insisté pour inclure le Liban dans l'accord global avec les États-Unis. Dans un communiqué, la milice libanaise se dit profondément reconnaissante à son allié pour sa position constante aux côtés du Liban, de son peuple et de sa résistance, ainsi que pour son insistance à ce que le Liban soit partie prenante de tout accord conduisant à un cessez-le-feu. Dans la rue aussi, l'annonce est au cœur des conversations. À Beyrouth, les habitants oscillent entre espoir de voir la guerre prendre fin et prudence, alors que les drones continuent de survoler la capitale. Des propos recueillis par Yara Germani. Ce lundi matin, à Badaro, les habitués sont là, café en main. Mais ce jour, la conversation n'est pas la même. Au centre de chaque table, un sujet prime. L'accord entre l'Iran et les États-Unis. Et la possibilité qu'ils puissent aussi mettre fin à la guerre qui déchire le Liban depuis des mois. لانه نحن ما بقى بنضل مشردين ببيت بيعنا وبنات بيوتنا ففي عنا خوف كثير كبير انه نضل مثل ما نحن هلا بس كل اللي بقدر اقول لك انه نحن خلص بحق لنا نعيش ببلد امن بحق لنا نعيش بسلام بحق لنا نفكر بالمستقبل لاولادنا. اول شيء الاتفاق بعد ما مضى بعده عم بينحكى فيه وقالوا بدهم يمضوا نهار الجمعه من هون لوقتها يمكن يتم يمكن لا بس اكيد إذا صار اتفاق وصار سلام دائم مثل ما عم بيحكي الأمريكاني فهذا شيء أفضل للجميع
بهمنا يصير اتفاق ويصير سلام دائم. بالنهاية ما حدا بيحب القتل، ما حدا بيحب الحرب. العالم تعبت. بالنسبة لإلي ما تغير شيء، إنه بعدك سامع صوت الأمكا هي طالع وماني واثقة فيهم، وما بحس إنه إذا طلع قرار أو ما طلع قرار إنه كتير رح يتغير. عندي إيمان إنه لبنان حيصير أحسن، بس مش هي الفرصة. Ce matin, l'espoir et l'incertitude des Beyrouthins se mêlent au bruit des drones, qui, eux, continuent de planer en marge de l'accord dans le ciel de la capitale. Dans le sud, l'annonce de l'accord ravive également l'espoir chez les déplacés. Au Liban Sud, le trafic s'intensifie déjà. Entre soulagement et inquiétude, beaucoup veulent croire à un retour durable tout en attendant des garanties concrètes sur le terrain. Reportage. Le trafic s'intensifie sur le pont de Qasmiye après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran destiné à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. رجعنا على بلدنا، رجعنا على جنوبنا، على أرض الحرب، أرض جنوب ما فينا نستغنى عنها. لو تحت الحرب كنا راجعين. Dans une école de Saïda où ils avaient trouvé refuge, des Libanais déplacés accueillent la nouvelle avec soulagement et se préparent à regagner leur village. Entre soulagement et espoir, des milliers de déplacés se préparent désormais à reprendre le chemin de leur village, dans l'attente d'une paix qui, cette fois, pourrait s'inscrire dans la durée. Pour mieux comprendre les enjeux de cet accord et ses conséquences possibles pour le Liban, je reçois sur ce plateau Fred Khir, consultant et analyste politique. Bonsoir Fred Khir, merci d'être avec nous. Le Liban, est-ce qu'il est finalement inclus ou pas dans l'accord entre Washington et Téhéran ? Le Liban est inclus dans la mesure où nous observons et nous constatons une cessation des combats, au sens littéral du terme. Mais il n'est pas inclus dans le sens qu'on a voulu laisser entendre dans quelques changements qui soient sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retrait israélien sans les conditions remplies par le gouvernement libanais, qui veut dire le désarmement du Hezbollah et l'armée libanaise qui se déploie au sud du Litanie. Et en même temps, nous avons observé plusieurs habitudes plusieurs opérations auxquelles nous étions habitués, comme le drone aujourd'hui que nous avons entendu au-dessus de Beyrouth et comme quelqu'un l'a signalé dans la rue. Oui. Donc il n'y a pas de changement dans ce sens-là. Donc le Liban est inclus. Il est normal que le Liban soit inclus, mais il n'est pas inclus dans le sens où on laisse entendre qu'il y a un changement majeur dans l'opérationnel et dans les... Parce que les Américains, à l'époque, avaient dit que le Liban était séparé. C'était un fait. Ouais. Le front libanais était complètement séparé. Et là, maintenant, il y a une possibilité qu'il soit inclus. Donc, pourquoi il y a ce revirement ? Je crois que... Je ne crois pas vraiment au revirement. Je crois que c'est un revirement médiatique plus qu'opérationnel. Donc, les Iraniens et leurs proxys, à savoir le Hezbollah aujourd'hui, proclament une certaine victoire, disent qu'enfin l'Iran a obtenu cette victoire d'inclure le Liban dans les négociations. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire ? À part la cessation des hostilités, le Liban Sud est toujours occupé. Oui. Il n'y aura pas de retrait israélien. Il y a des frappes. Ce matin, il y avait des frappes au Liban. Il y a le drone qui opère, comme je l'ai déjà signalé. Donc, c'est peut-être un changement médiatique, mais ce n'est pas un véritable revirement. Surtout que les conditions préétablies par la déclaration conjointe américano-israélo-libanaise est toujours en vigueur. Donc, ces conditions préétablies seront les seules qui pourront faire avancer les choses dans le sens où les Libanais ressentiront un certain changement. Donc, même s'il y a un revirement médiatique, sur le terrain, cela ne veut pratiquement rien dire pour le moment. Le prochain round de négociations entre le Liban et Israël est prévu la semaine prochaine, donc le 22 juin à Washington. Est-ce que cet accord entre Washington et Téhéran peut influencer le cours des pourparlers ?
il influencera sans aucun doute. Ce n'est un secret pour personne. Mais je le répète, ce n'est pas dans le sens qu'on laisse entendre, surtout dans les médias pro-Hezbollah et pro-iraniens. À mon avis, c'est au contraire plus positif que l'on pense pour l'État libanais et pour les institutions étatiques. Parce que je crois que ça va donner les moyens à l'État libanais de pouvoir accélérer son processus, de procéder aux zones pilotes où l'armée libanaise pourra observer et pourra mettre en place des exercices où elle pourra démontrer qu'elle peut se déployer au sud du Litanie et donc espérer un retrait israélien. Parce que ce retrait israélien est conditionné par cette clause-là. Donc je crois que jusqu'à maintenant, les répercussions non seulement ne sont pas aussi négatives que certains le pensent, mais je crois qu'elles seront positives pour l'État libanais et pour le gouvernement libanais. Et que c'est une occasion à saisir par l'État libanais pour qu'il puisse déployer l'armée libanaise et qu'on puisse arriver à des fins plus heureuses pour le peuple libanais. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Fred Khil pour cet éclairage. Mais malgré les annonces de désescalade, Israël affiche une position ferme et prévient qu'il n'entend pas se retirer de plusieurs fronts. Israël entend maintenir ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée. C'est ce qu'a affirmé lundi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban. Selon lui, l'armée israélienne restera dans ce qu'il appelle des zones de sécurité afin de protéger les frontières et les communautés israéliennes. Israël Katz a également affirmé s'opposer à tout retrait du Liban malgré les pressions actuelles et à venir. Le ministre israélien a enfin mis en garde l'Iran, assurant qu'Israël riposterait avec toute sa force en cas d'attaque iranienne. En Israël, l'accord annoncé entre Washington et Téhéran suscite des réactions partagées. Entre inquiétude sécuritaire, scepticisme sur la durée du cessez-le-feu et espoir de désescalade, l'opinion israélienne apparaît divisée face à cette initiative diplomatique. Regardez. L'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, y compris au Liban, suscite des réactions mitigées en Israël. Si certains accueillent favorablement cette initiative diplomatique, d'autres se montrent beaucoup plus sceptiques quant à sa portée et à sa durée. Pour une partie de l'opinion publique, cet accord ne répond pas suffisamment aux préoccupations sécuritaires d'Israël et ne garantit pas un changement durable de la position iranienne. D'autres considèrent néanmoins qu'il pourrait contribuer à réduire les tensions régionales et permettre une désescalade du conflit. I don't expect the ceasefire to last. I don't think that they consider about Israeli needs, and I'm personally upset about it. I think that we should be stronger and we should stand on our right, and we are a free country that we have to do our own decision to protect our own citizens. I believe the Iranians are signing this agreement because they need a lifeline. They're only concerned about their survivability. I don't think they gave up their nuclear ambitions. Israel is not committed to this agreement. Israel is a sovereign country. First, we're concerned about destroying Hezbollah in Lebanon for the sake of Lebanon, the sake of the region. And I think that America understands that. ההסכם הזה כלום, זה שקט לזמן מסוים ועוד פעם אחרי זה יתחיל הכל חזרה. I don't think Israel has lost out in this deal. I think that Trump has done some great thinking about this whole situation, has had his own motives behind this deal, and I think that sometimes Israel needs to take a step back and let Trump actually take control in this whole deal. Les réactions recueillies témoignent ainsi des profondes divisions qui traversent la société israélienne face à cet accord, alors que son impact réel sur le terrain reste encore incertain. Autre enjeu majeur de cet accord, le détroit d'Ormuz. Cette voie maritime stratégique est essentielle au commerce mondial et au transport des hydrocarbures. Sa réouverture pourrait avoir un impact direct sur les marchés de l'énergie. Au large de la côte est des Émirats arabes unis, plusieurs navires sont à l'arrêt. Ce détroit pourrait bientôt rouvrir après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts.
Toutefois, Donald Trump affirme que des pétroliers ont commencé à quitter le détroit d'Ormuz après l'annonce de l'accord de paix avec l'Iran. Sur Truth Social, le président américain indiquait que plusieurs navires chargés de pétrole empruntaient une route située plus au sud, qu'il a qualifiée de sûre et sécurisée. Cette déclaration intervient alors que Washington et Téhéran affirment vouloir ouvrir cette voie maritime stratégique essentielle au transport mondial d'hydrocarbures. Le vice-président américain J.D. Vance a affirmé que Washington s'attendait à ce que l'Iran ne prélève pas de droits de passage sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz. Interrogé sur CNBC, il a précisé que les États-Unis souhaitaient une réouverture gratuite de cette voie maritime stratégique sur le long terme et pas seulement pour une période initiale de 60 jours. En France maintenant, Emmanuel Macron a détaillé sur TF1 les priorités de Paris après l'annonce de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Le président français a affirmé que la France travaille avec le Royaume-Uni à une mission destinée à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz, tout en refusant l'instauration d'un péage sur cette voie maritime stratégique. Il a évoqué également le possible déploiement du porte-avions Charles de Gaulle dans la région, ainsi que la nécessité de neutraliser les capacités d'uranium enrichi en Iran et de garantir un contrôle de l'AIEA. Écoutons-le. Et nous avons aussi notre porte-avions, le Charles de Gaulle, avec tout ce qui l'entoure et qui reste dans la zone. Qui reste dans la zone et qui peut être déployé dans les 2-3 jours qui suivront la confirmation. Et donc, ce qu'on va faire avec les Américains, en parallèle avec les Iraniens, c'est nous assurer de ce déploiement pour que cette réouverture d'Ormuz puisse se faire de manière pacifique et qu'elle dure. Donc là, on va aussi en discuter. C'est pas conforme au droit international, donc nous on défend le droit international et on va tout faire en effet pour qu'il n'y ait pas de péage. Alors aujourd'hui ils jouent sur les mots, ils disent que ce sont pour des services. Oui. Donc on va regarder, déjà la priorité c'est le rouvrir, c'est faire sortir les centaines de bateaux, de porte-conteneurs, de tankers pour que les marchandises, les équipages, parce qu'il y a des équipages qui sont bloqués depuis des mois, le pétrole, le gaz puissent sortir, que ça rouvre et que ça fasse baisser les prix. Conséquence directe de ces annonces, les cours du pétrole reculent fortement. Vers 12h40 GMT, le Brent de la mer du Nord perdait 5,06% à 82,91 $ le baril. Le WTI américain suivait la même tendance en baisse de 5,50% à 80,21 $ le baril. Cette séquence diplomatique intervient alors que plusieurs dirigeants internationaux sont réunis en France pour le sommet du G7. Ce sommet a ouvert aujourd'hui à Évian-les-Bains, en France, où plusieurs dirigeants sont arrivés ce lundi, dont les présidents Donald Trump, Lula, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen et Antonio Costa. En marge du sommet, le président français a dit vouloir une discussion respectueuse mais ferme avec Donald Trump après la menace américaine d'imposer des droits de douane de 100% sur les vins et champagnes français. Emmanuel Macron a appelé à la stabilité commerciale, estimant que les droits de douane ne profitent à personne, en particulier entre pays du G7. Toujours en France, le salon Eurosatory 2026 met en avant les mutations du secteur de la défense. L'armée de terre française y présente sa transformation face aux nouvelles menaces. Drones, robotisation, numérisation du champ de bataille et préparation au conflit de haute intensité dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine. Regardez. À Eurosatory 2026, l'armée de terre française affiche clairement ses ambitions face aux nouvelles menaces. Lors d'une démonstration à Villepinte, ces unités ont présenté leur capacité de combat dans un contexte marqué par le retour des conflits de haute intensité. Nous nous préparons à vivre un combat du type de celui que mènent très courageusement les Ukrainiens. Vous voyez que ce combat, il est, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans toutes les dernières années, extrêmement consommateur de munitions, consommateur aussi de vies humaines. Il est dronisé, il est robotisé, il est numérisé. Et donc tout cela, c'est le sens dans lequel on transforme les armées françaises en ce moment. Face à l'évolution des conflits modernes, l'armée de terre accélère sa transformation. Drones, systèmes robotisés, numérisation du champ de bataille et renforcement des capacités de frappe figurent désormais au cœur de sa préparation opérationnelle. Pour les responsables militaires français, l'objectif est clair, adapter les forces terrestres à un environnement de plus en plus technologique, où la rapidité d'action et la maîtrise de l'information sont devenues déterminantes.
Et un rapide coup d'œil également aux résultats des matchs disputés hier dimanche. L'Allemagne a largement battu Curaçao 7-1. Les Pays-Bas et le Japon se sont quittés sur un match nul 2-2. La Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0 face à l'Équateur, tandis que la Suède a remporté son match contre la Tunisie 5-1. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain, 19h.